Quelle règle non dite entre filles est sacrée pour toutes. Ma pote Jade allait fêter ses 25 ans et je voulais lui organiser une surprise de dingue. J'ai passé 3 semaines à tout préparer. J'ai réservé son bar préféré, celui sur le toit au centre-ville. J'ai fait un collage de nos meilleures photos depuis le lycée. Même sa mère est montée de Marseille pour l'occasion. J'étais trop impatiente de voir sa tête quand tout le monde allait crier surprise. 2 jours avant la fête, son mec, Thomas, m'envoie un message. On peut se voir? Faut que je te parle avant samedi. Je pensais qu'il voulait filer un coup de main pour la déco ou un truc du genre. On se retrouve dans un petit café pas loin de chez moi. Il avait l'air stressé, jouait avec son téléphone non-stop. Et là, il balance. Je vais demander Jade en mariage pendant la fête. J'ai déjà la bague. Il sort une petite boîte en velours. Mais faut que tu annules la soirée. Je veux que ce soit juste elle et moi. Je l'ai regardé comme s'il avait pété un câble. Tu rigoles, j'espère. J'ai tout réservé. Des gens prenant l'avion. Sa mère a posé des jours. Il fait un geste genre, c'est pas grave. Ce sera le plus beau moment de sa vie. Bien plus important qu'un anniversaire. Tu dis à tout le monde que c'est annulé à cause d'un souci familial. C'est bon. Un truc clochait. Jade était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, elle me disait que Thomas ne l'écoutait jamais quand elle parlait de sa formation d'infirmière. Elle doutait de leur relation. Je lui demande, vous avez vraiment parlé de mariage? Genre, sérieusement? Il rigole. Bien sûr. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Elle est prête. Mais la façon dont il a dit ça, j'ai eu un doute. Jade m'a jamais parlé de vouloir se fiancer. Elle parlait plutôt de peut-être partir à Lyon pour un meilleur taf. Alors je lui dis non, que la fête aura lieu. S'il veut la demander en mariage, il n'a qu'à le faire un autre jour. Il devient rouge. Léa, t'abuses, c'est plus grand que ta fête. Gâche pas le plus beau moment de nos vies, juste parce que t'as envie de jouer à l'organisatrice. Je me suis levé et je suis parti sans rien dire. Le samedi arrive, la soirée est parfaite. Jade entre dans le bar, tout le monde crie surprise. Elle pleure de joie, serre tout le monde dans ses bras. Sa mère est là. Sa coloc de fac est venue de Lille. Même ses collègues ont fait le déplacement. Pendant 2 heures, tout roule. Et puis Thomas débarque. Il parle à personne, reste dans un coin, l'air vexé. Quand les gens commencent à faire des petits discours, il se lève d'un coup. Moi aussi j'ai quelque chose à dire. Il sort la bague. Tout le monde retient son souffle. Sauf Jade. Elle devient blanche. Jade, t'es la femme de ma vie. Tu veux m'épouser? Silence total. Jade me regarde, paniquée, puis se tourne vers lui. On peut parler dehors? Ils sortent. 15 minutes plus tard, Jade revient, seule, les yeux rouges mais soulagée. Y aura pas de demande, mais on continue la fête. Plus tard, pendant que tout le monde dansait, elle m'attrape. Tu savais qu'il allait faire ça? Je lui raconte le café, la demande d'annuler la fête. Sa bouche s'ouvre grande. Il voulait piquer ma soirée pour me faire sa demande, alors que je lui ai dit le mois dernier que j'étais même plus sûr de nous. Elle secoue la tête. Je l'ai chopé en train de fouiller dans mon téléphone il y a 2 semaines. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit qu'il cherchait juste l'heure, sauf qu'il lisait nos messages. En fait, Thomas flippait que Jade s'éloigne. Il pensait qu'une demande publique la forcerait à dire oui. Il croyait qu'en annulant la fête, elle serait trop émue pour réfléchir. Merci de pas avoir annulé, m'a dit Jade en me serrant la main. Sinon j'aurais sûrement dit oui, juste parce que tout le monde regardait, et je serais fiancé à un mec en qui j'ai même pas confiance. 3 mois plus tard, Jade a largué Thomas pour de bon. Elle a déménagé à Lyon pour son nouveau taf. Elle sort avec quelqu'un